Donc, ici, en complément, pour l'introduction, je vous ai fait cette simulation d'écran parce que il faut vraiment bien arriver à placer le vocabulaire et à comprendre les deux types de réponses immunitaires qu'on va voir. Donc, je ne ferai pas ça forcément à chaque fois, mais voilà, pour cette introduction, je vous ai fait ça. Donc, au niveau de la réponse immunitaire, on a la réponse innée. Donc, innée, ça veut dire en place dès la naissance. Et on a une deuxième type de réponse qui est la réponse adaptative, c'est-à-dire qui va se mettre en place progressivement en fonction de l'expérience de l'individu, en fonction des éléments étrangers rencontrés au cours de la vie. Le système immunitaire est constitué d'organes, de cellules et de molécules. Donc ça, c'est le premier écran que je vous ai fait, vraiment pour placer ce schéma d'ensemble. Je vais aller sur le deuxième écran que je vous avais fait. Voilà. Je le remets en grand. Oula, donc ça c'est une faute de frappe. Enfin, c'est un essai raté. Donc au niveau des organes, vous avez le lien sur l'animation, où on a vu la présentation des organes. Et donc ici, au niveau de ces organes, on a vu qu'il y avait la rate, le thymus, les amygdales, les ganglions et vaisseaux lymphatiques, qui sont des organes lymphoïdes secondaires. On a aussi vu que grâce aux vaisseaux lymphatiques et au sang, il va y avoir circulation des molécules et cellules immunitaires, puisque ces organes sont disséminés à différents endroits du corps. On les a appelés organes lymphoïdes secondaires parce qu'il y a des organes lymphoïdes primaires. Enfin, il y en a un, c'est la moelle osseuse qui va produire les globules blancs, les leucocytes, qui vont ensuite migrer dans ces organes lymphoïdes secondaires où ils vont être stockés et subir aussi pour certains une maturation. Donc voilà le résumé sur les organes. Maintenant, au niveau des cellules, on a vu qu'il y avait des cellules dans le sang et des cellules dans les tissus. Alors, dans le sang, il y a... alors, le sang, c'est fait d'une partie liquide qu'on appelle plasma ou sérum et d'une partie solide, donc des cellules. On a des globules rouges, majorité des cellules sanguines, qui n'ont aucun rôle immunitaire, et des globules blancs qu'on appelle leucocytes qui ont un rôle immunitaire. Donc, quand on regarde les leucocytes au microscope, on peut les identifier. On a les granulocytes qu'on reconnaît par le noyau plurilobé, les monocytes qui ont un noyau arqué en forme de haricot, les lymphocytes qui ont un très gros noyau. Les lymphocytes n'interviennent, attention, que dans la réponse immunitaire adaptative. Les autres leucocytes vont intervenir dans les deux. Parce qu'en fait, ils vont intervenir dans la réponse innée et la majorité, pas tous, mais une majorité des cellules qu'on va voir dans la réponse innée, dans la réaction inflammatoire, vont venir collaborer à la réponse adaptative. On verra ça en détail après, mais il y a une collaboration entre certaines cellules de l'immunité innée et l'immunité adaptative. Alors, au niveau, donc pour finir la présentation des cellules, attention, là je vais vous parler des lymphocytes qui n'interviendront que dans le chapitre 2, la réponse adaptative. On a les lymphocytes B qui vont se différencier en plasmocytes. Plasmocyte, c'est un lymphocyte B différencié qui a été activé parce qu'il a rencontré un élément étranger qu'on va appeler antigène. Et suite à ça, il va fabriquer et libérer des molécules circulantes, les anticorps. Donc on voit ici une première catégorie de molécules immunitaires, les anticorps. On va les étudier en détail dans le chapitre 2. Parmi les lymphocytes, on a aussi les lymphocytes T8 qui vont se différencier en lymphocytes T cytotoxiques, LTC, quand ils auront reconnu un antigène, donc ils vont être activés. Les lymphocytes T8 vont se différencier en lymphocytes T cytotoxiques qui vont, comme leur nom l'indique, détruire des cellules infectées ou anormales.
Maintenant, on a vu les cellules sanguines et il y a aussi des cellules immunitaires dans les tissus, notamment les cellules dendritiques, les granulocytes et les macrophages, qui sont des cellules sentinelles qui vont surveiller et permettre le déclenchement de la réaction inflammatoire si un danger est détecté. Et je vous rappelle que les macrophages, je l'écris ici, les macrophages dérivent des monocytes qui étaient présents dans le sang. Donc ici, ça nous montre qu'on va avoir des cellules sanguines, par exemple les monocytes, mais pas que, qui vont pouvoir quitter le sang et passer dans les tissus en cas d'infection. Imaginez une blessure superficielle où le sang, où il n'y a pas de saignement, on n'a pas touché un vaisseau sanguin, mais on a fait une éraflure et vous avez des bactéries, par exemple, qui peuvent rentrer au niveau de la peau. Et donc, en fait, on va avoir une prolifération de bactéries qu'il va falloir combattre. Et donc, on a des cellules qui résident dans les tissus, les cellules sentinelles, qui vont venir, qui vont créer l'alerte et qui vont solliciter, qui vont faire venir au site d'infection des cellules qui étaient présentes dans le sang. Donc on peut avoir une sortie des cellules du sang vers un lieu d'infection. Voilà. Et la petite précision que je vous avais mis là, c'est que dans les granulocytes, on a des vésicules cytoplasmiques qui contiennent une molécule qu'on appelle l'histamine. Vous avez dû peut-être entendre parler de médicaments qu'on appelle les antihistaminiques. On prend ces médicaments quand on a une allergie, c'est-à-dire une allergie, c'est une réaction inflammatoire très forte, démesurée, la plupart du temps. Et donc, c'est en partie lié à une trop forte libération d'histamine. C'est pourquoi, pour calmer une allergie, on va prendre des antihistaminiques. Donc ça, on ne va pas l'étudier en classe, donc je vous le mentionne. Par contre, on va reparler du rôle de l'histamine. Donc on ne va pas étudier les allergies, hein, c'est ça que je veux dire. Mais on va reparler du rôle de l'histamine, qui est une molécule intervenant dans la réaction inflammatoire et qui fait partie des médiateurs chimiques de l'inflammation. Donc voilà, si on résume les molécules qu'on a vues en introduction, on a vu les anticorps qui interviennent dans la réponse adaptative, et l'histamine qui va intervenir dans la réponse innée. Voilà pour cette présentation. Si j'y arrive, je vous transmettrai ce document. Alors pour l'ouvrir, si ça veut bien marcher, hein, pour l'ouvrir, vous devrez aller sur ce site qui s'appelle Digital, qui propose des outils gratuits et libres de droit. Et vous allez ensuite sur DigiScreen, donc utiliser. Donc là par exemple c'est un nouveau fond d'écran qui apparaît, mais je peux dans les options importer un écran. Donc si je viens importer un téléchargement ici, un des écrans que je vous ai fait que j'ai téléchargé, on va voir si ça marche. Hop, vous retrouvez l'écran que j'ai enregistré tout à l'heure. Donc je vais essayer de vous communiquer ça en espérant que vous pourrez l'ouvrir de façon externe.